En tout cas, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui viennent encore de nous rejoindre tout au long de cette prédication sur l'enlèvement. Nous allons commencer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous sommes en train de voir l'enlèvement ou après l'enlèvement de Daniel. Nous sommes en train de voir ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Parce que nous avons déjà parlé avant l'enlèvement, nous avons déjà expliqué pendant l'enlèvement et nous sommes maintenant en train d'expliquer après l'enlèvement. Et le thème que nous avons mis, c'est après l'enlèvement de Daniel, parce que nous croyons que Daniel, qui représente ici la Vierge sage, doit monter, mais cependant, il y a la Vierge folle, le 2 juin, et les 144 000 et les nations qui vont rester, mais cependant, nous autres qui sommes de la Vierge sage, nous allons partir à la gloire de notre Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui va arriver après que nous soyons au fait dans la présence de notre Seigneur dans le Zère, dans la noce de l'agneau? Alors qu'est-ce qui se passe sur la terre? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Nous avons d'abord commencé à expliquer la Vierge folle. La Vierge folle qui n'est rien d'autre, cette partie de l'Église qui avait écouté l'enseignement, mais cependant par le souci de ce monde, par la persécution et la tribulation, ces gens, ces personnes vont au fait rater l'enlèvement. Ils seront au fait choqués par notre façon de présenter la vérité, parce que nous serons pour eux ou pour elles, c'est-à-dire la Vierge folle, une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que la vérité va tellement leur choquer et nous serons comme de pierres d'achoppement. Mais cependant, cette personne ou ces gens, ils seront sauvés après notre départ, c'est-à-dire ils vont garder l'enseignement qu'ils ont reçu et c'est là-bas qu'ils vont le mettre en pratique, bien qu'il y aura la grande tribulation, bien qu'il y aura la souffrance après l'enlèvement, parce qu'il faut que l'homme de l'impie se présente. Mais cependant, ces personnes vont garder leur position et jusqu'à ce qu'ils vont mourir, selon l'Apocalypse. Alors, nous sommes arrivés la fois passée dans le verset 11, donc Apocalypse chapitre 12, nous pouvons commencer à partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant, le salut est arrivé ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous avons expliqué que cette écriture explique en même temps la Vierge folle et les 144 000. Et c'est là-bas que la femme, si vous continuez maintenant dans le verset 13, que nous allons voir cette femme, parce qu'on a dit malheur à vous, terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous. Nous avons signifié la fois passée que la terre ici, ce n'est pas la terre planète, non, c'est la terre Israël Tel Aviv. Donc Israël Tel Aviv, qui est au fait le territoire que Dieu a donné aux enfants d'Israël terrestres. C'est là-bas que l'ennemi va descendre et combattre tous les Juifs. Et nous avons dit malheur à la mer. Pourquoi? Parce que la mer représente en fait toutes les nations. Pourquoi malheur? Parce que l'ennemi est venu dans le corps de l'Antéchrist. Il s'est incarné dans le corps de l'Antéchrist et de l'homme de l'impie. Et c'est là-bas qu'il va commencer à mettre sa loi. Et tous ceux qui ne vont pas recevoir ou accepter cette loi, c'est là-bas qu'ils vont passer très mal. Or, dans la mer, il y a la Vierge folle. Parce que la Vierge folle, c'est une partie de l'Église ou d'Israël parmi les nations qui sont sauvées. Et il y a une partie qui vient de monter à l'enlèvement, mais eux, ils ont raté l'enlèvement. Et c'est là-bas qu'ils vont souffrir, comme nous venons de le dire. Alors, nous avons expliqué et signifié la fois passée
la Vierge folle, comment elle va rester, et la Vierge sage, comment elle va monter. Nous avons touché une écriture dans le livre, je crois, de Rois, là où nous avons expliqué sur Élie et Élisée. Donc nous avons montré que là-bas, on nous montre Élisée et Élie qui sont venus devant, au fait, la mer, le fleuve de Jourdain. Et pour traverser, Élie va au fait enlever son corps, son manteau, et il va frapper sur l'eau, et l'eau va se séparer. Nous avons montré que le Jourdain ici exprime la croix, parce que le véritable Élie qui est mort à la croix, c'est notre Seigneur Jésus. Souvenez-vous que dans le Jourdain, il y avait un autel, c'est ce que nous avons dit la fois passée, et l'autel en question ne demandait que, au fait, l'animal qui devait mourir dessus. Et cet animal, quand il est venu dans le corps de notre Seigneur Jésus, lui qui a accepté de mourir à la croix et qu'on l'a présenté comme étant l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde, c'est là-bas qu'il va mourir. Mais pour mourir à la croix, avant de mourir à la croix, il passe par les baptêmes. Or, le baptême, c'est mourir et ressusciter. Donc, il va passer par les baptêmes, lui qui est l'animal, et il va trouver l'autel, donc mourir sur cet autel comme offrande de bonne odeur. Et quand il sort du baptême, c'est là-bas nous parlons de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc là, nous avons compris que dans le Jourdain, il y a un autel. Le Jourdain, c'est la croix. Donc Élie qui traverse le Jourdain, c'est Élie qui est en train de mourir. Et de l'autre côté, c'est au fait la résurrection. Parce que Élie doit monter, le Seigneur Jésus qui est mort à la croix et ressuscité. Après, il doit monter. Donc Élie qui est mort dans le Jourdain et ressuscité de l'autre côté, il doit maintenant traverser. Et c'est là-bas que le tourbillon va venir le chercher. Alors nous avons dit que Élie qui monte, c'est le Seigneur Jésus qui est monté après l'enlèvement. C'est aussi l'Église, la Vierge sage, qui va monter bientôt. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons dit que c'est la Vierge sage aussi qui va monter. Or, parmi la Vierge sage, c'est là-bas que nous avons touché et c'est là-bas que nous allons commencer aujourd'hui. Nous avons dit parmi la Vierge sage, il y a tous les prophètes qui sont morts en Christ et Jésus. Parce que pour monter, il faut avoir l'esprit de Christ. 1 Pierre chapitre 1er. Donc tu ne peux pas monter si tu n'es pas chrétien. Quand nous disons chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ, qui vit comme Christ. 1 Pierre chapitre 1, je prends le verset, 1 Pierre chapitre 1, je prends le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ qui était en eux. C'est-à-dire tous les prophètes avaient l'esprit en eux. De la même manière que toi aussi, tu as l'esprit de Christ en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ah donc, comme tu as l'esprit de Christ en toi, tu es chrétien. Parce que tu vis comme Christ. Le prophète aussi, c'était des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux. Et c'est ça qui va les aider à monter avec nous. Pour monter, il faut avoir l'esprit de Christ. Il faut mourir en Christ. Si tu meurs en Christ, alors tu peux monter. Comme tous les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux. C'est-à-dire, à part leur vie, ils étaient guidés par l'esprit de Christ. De la même manière, toi aussi, tu es guidé par l'esprit de Christ. Donc, pour aller au ciel, il faut que tu puisses avoir l'esprit de Christ en toi. Or, tous les prophètes qui avaient l'esprit de Christ, ils vont monter avec nous. Et parmi ces prophètes, nous avons Moïse et Élie. C'est très important. Pourquoi nous disons Moïse et Élie? D'abord, comprenez que Moïse, depuis du temps du désert, quand ils sont sortis de pays d'Égypte, Moïse qui est mort avec Aaron, avec Myriam, qui sont morts dans le désert, il faut comprendre que ce Moïse-là doit ressusciter avec nous lors de l'enlèvement. Élie, d'abord, qui était Élie le Tishibite? Et nous, dans cette révélation,
Nous commençons depuis le commencement. Élie, au fait, a commencé depuis le temps d'Enoch. Parce que Élie, c'est tout esprit qui ne meurt pas. Ça, vous voyez, c'est là. Parce que c'est la partie de l'esprit qui reste vivant. Maintenant, Élie qui était vraiment dans le corps d'Enoch, c'est Élie qui était monté. Parce que la Bible dit Enoch était enlevé, vivant. Cet esprit qui était monté chez Enoch, cet esprit devait revenir dans la vie d'Élie le Tishbite. Or, Élie le Tishbite aussi est monté vivant. Donc, Élie est toujours vivant. Il faut que cet Élie revienne pour qu'il fasse partie de ce que nous appelons le corps de la Vierge sage. De là où il y a tous les prophètes qui montent. Et pour que Jésus lui-même soit le seul premier-né parmi les morts. Ah, est-ce que vous voyez ça? Nous ne pouvons pas dire que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, étant donné que tout le monde ne sont pas morts. Il faut que tout le monde meure. Est-ce que vous voyez ça? Quand je parle de tout le monde ici, je dis le peuple de Dieu. Tous ceux qui vont hériter le royaume. Or, tous ceux qui vont hériter le royaume et qui sont venus sur la terre, ils ont touché cette terre. Il faut que Jésus soit le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire, quand il ressuscite, il ne va plus mourir. Il ne va plus mourir, c'est fini. La mort ne viendra plus. Or, Élie qui était monté dans le corps d'Élie le Tishbite, comme il a touché la terre, Dieu a fait dans sa volonté afin que cet Élie-là revienne. Et Élie est revenu, comme la Bible le dit, je crois dans le livre de Matthieu ou de Luc. Élie devait venir, je crois Luc chapitre 7, Élie devait venir, comme les Juifs le disaient aussi. Et cet Élie est déjà venu, comme Jésus l'a répondu, il est venu, c'était au fait Jean-Baptiste. Donc, dans la vie de Jean-Baptiste, l'esprit qui l'animait de prophétiser, d'annoncer la grandeur de Dieu, c'était l'esprit d'Élie. Donc, Dieu a fait de sorte que Élie revienne, afin qu'il cherche un autre vase. Il faut faire la différence entre l'esprit qui est à l'intérieur et les vases que les esprits utilisent. C'est très important. Élie a utilisé le premier vase que nous appelons Enoch, le deuxième vase que nous appelons les Tishbites, le troisième vase, c'est le vase que nous appelons Jean-Baptiste. Alors, comme au temps de l'Enoch, Élie n'est pas mort, Élie est monté vivant. Au temps des Tishbites, Élie le Tishbite est monté vivant. Cet Élie devait revenir pour qu'il puisse mourir. C'est-à-dire pour qu'il reste ici sur terre et que son esprit attende dans les lieux que nous appelons le sein d'Abraham, afin que quand il y aura la résurrection, et Moïse et Élie lui puissent nous aider à monter. Parce que ce sont des ailes, vous allez comprendre. C'est ça les ailes qui aident le peuple à monter. Est-ce que vous voyez cela? Alors Dieu va faire dans son plan que Élie revienne. C'est comme ça que Élie est revenu dans le corps de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était mort. Donc, à partir de Jean-Baptiste, c'est fini. Élie attend. Élie n'est plus monté. Élie est encore là, dans le sein d'Abraham. Seul Jésus est ressuscité. Tout le monde est dans le sein d'Abraham. Je dis bien le peuple de Dieu. Que ça soit Moïse, que ça soit Élie, tout le monde attend l'enlèvement afin qu'il soit enlevé. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi nous avons touché cette écriture? C'est pour vous amener dans ce que nous avions dit. Que Lot, les deux anges, doivent l'amener dehors. Les deux anges étaient dans la maison de Lot et les deux anges doivent sortir ensemble jusqu'à la porte de la ville. Quand ils arrivent à la porte de la ville, alors Lot peut continuer son chemin ou aller dans le repos. C'est comme ça que nous avions dit, c'est-à-dire dans Tchoar. Lot va entrer dans Tchoar, le lieu de repos, et les deux anges vont rentrer dans la ville pour qu'il y ait maintenant des plaies. Ça vous voyez? Or, le mouvement où les deux anges sortent maintenant avec Lot, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Nous avions parlé de l'enlèvement de Lot. Donc, lors de l'enlèvement, nous, la Vierge sage,
nous allons monter avec Élie et Moïse, c'est-à-dire Jean-Baptiste et Moïse. Nous montons maintenant les esprits. C'est là-bas que nous sommes. Les deux esprits qui est devant le Seigneur, Dieu va le faire retourner. C'est là-bas que nous avons touché Genèse chapitre 1er, je crois à partir du verset 9, là où nous avons parlé, non, le verset 6, là où nous avons parlé de la pluie. C'est-à-dire, le deuxième jour, Dieu, au fait, va séparer les eaux d'avec les eaux. Mais le troisième jour, nous avons vu l'apparition des arbres. Comment est-ce que les arbres a été, au fait, formés ou sortis de la terre? C'est là-bas que nous avons évoqué l'écriture de Ésaïe chapitre 55. Pour dire que c'est la forme de la pluie qui vient avec la sémence, afin que la terre puisse bourgeonner. Donc la sémence qui est venue du ciel, c'était dans le corps des nuages qui était monté au deuxième jour, qu'on avait séparé, et c'est là-bas que Dieu va envoyer la pluie pour que Israël et terre puissent manifester les arbres. C'est comme ça que nous avions expliqué la fois passée. Donc la pluie de la deuxième saison, cette pluie qui vient de tomber, c'est pour Israël. Or, cette pluie viendra avec les deux prophètes. Donc, c'est ce que nous avons dit la fois passée. Alors, aujourd'hui, nous voulons maintenant entrer en détail. C'est qui ou quel est le mouvement ou quels sont les types, le signe de ces gens-là, ou les deux prophètes, depuis Genèse, comment est-ce que Dieu déjà nous montrer qu'il y aura le besoin. Et ces besoins marchent toujours avec le Seigneur. Ils le marchent avec le Seigneur parce qu'ils font partie du Seigneur. Hein, soutenez-nous. Ils font partie du Seigneur. Alors, nous allons maintenant le voir. Allons d'abord dans Genèse. Genèse, je vais prendre une écriture. Genèse chapitre 3. Nous commençons là-bas pour voir les deux esprits. Nous parlons des esprits. Je ne parle pas ici de vases. Je vous ai dit que ces esprits peuvent utiliser de vases. Nous voyons déjà des vases dans la Bible et nous croyons que lors de l'enlèvement, le vase que Dieu va utiliser après l'enlèvement, ce vase-là va rater l'enlèvement. Mais l'esprit d'Élie et de Moïse, qui se repose dans le sein d'Abraham, les vases qu'ils ont utilisés vont monter avec nous. Et Dieu après va faire retourner ces esprits. Ils vont retrouver d'autres vases et dans lesquels ils vont y habiter pour prêcher Israël. Mais ces vases-là, lors de l'enlèvement, ils ne vont pas partir. Comprenez notre langage, c'est très important. Alors, je vais prendre une écriture. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, je prends l'écriture 22. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Dieu, ici, dans cette écriture, hein, et permettez que je n'entre pas dans les détails, Dieu, ici, dans cette écriture, nous montre que l'homme est devenu comme eux, connaissant le bien et le mal. C'est que Satan, le diable, avait dit à Ève. Donc Dieu va le répéter ici. Pourquoi nous disons cela? Pour ceux qui disent que le diable, où est-ce qu'il a su? Parce que ce qu'il avait dit à Ève, les autres ont dit que non, c'était du mensonge. Non, c'est que le diable avait dit, c'était juste, il n'avait pas menti. Le problème est que il avait au fait montré à l'homme la voie pour aller pécher. Vous voyez, c'est là. Mais c'est que le diable avait dit, et juste le diable n'avait pas menti, parce que le diable a dit à Ève, non, si vous mangez, vous aurez la connaissance comme Dieu, vous deviendrez comme Dieu, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez? Il a dit, vous serez comme des dieux. Et quand Dieu ici maintenant vient confirmer que quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont devenus comme Dieu, c'était en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal.
Et c'est là-bas que nous disons que la connaissance du bien et du mal, cet arbre, c'est l'arbre de la loi. C'est l'arbre de la loi que ces femmes ou ces Ève devaient connaître. Et en les mangeant, nous avons expliqué que le fait de manger, c'est le fait de tuer. Ça vous voyez? Fallait pas toucher à cet arbre, fallait pas les manger. Parce que vous allez comprendre que c'est lui qui incarne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu lui-même. Mais c'est Dieu dans la position de la loi. Ce n'est pas parce que les autres ont dit, mais c'est seulement un arbre. Est-ce que le fait de le toucher, c'est ça qui est un péché? Oui. Si Dieu te dit de ne pas toucher une bouteille, comprenez que la bouteille devient une loi. Si Dieu te dit, cette bouteille que j'ai mis à l'entrée de la porte, personne ne peut le toucher. Le problème, ce n'est pas la bouteille. Le problème, c'est l'ordre, la loi qu'on a mis sur cette bouteille. Ah, c'est ça. Le souci, ce n'est pas l'arbre. Le souci, c'est la loi posée sur l'arbre. C'est ça qui fait de cet arbre un arbre de loi, un arbre de conditions, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Donc, nous avons compris que le fait de toucher cet arbre, c'est tout un peuple qui a touché Dieu dans la position de la loi. Le fait de toucher, c'est toucher Dieu dans la position de la loi. Le fait de prendre le fruit et d'en manger, c'est de tuer. Est-ce que vous voyez? C'est de tuer le fruit qui sort de cet arbre. Parce que l'arbre incarne la loi, l'arbre incarne l'Éternel qui est la loi. Or, cette loi a donné un fruit. Quand on dit un fruit, c'est un fils. Est-ce que vous voyez? Il est sorti d'un arbre. Donc ça, c'est tout un fruit, c'est un fils. Le fait de prendre le fils et de le manger alors qu'il y a un ordre dessus, c'est que vous avez brisé l'ordre, vous avez tué le fils. Ah, ok. Donc nous comprenons que le fait de manger le fruit, c'est un peuple qui a désobéi à Dieu et ils ont tué le fruit de ses entrailles. J'aime la Bible. Voilà. Donc vous avez tué le fruit des entrailles de cet arbre. Donc c'est Israël qui a tué le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Bon, ce n'est pas notre enseignement. Donc là, nous comprenons que le fruit a été mangé et le péché est entré. Le péché d'Israël est entré parce qu'ils ont tué le fils. Le fait de tuer le fruit des entrailles de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là-bas que le péché est entré. Est-ce que vous voyez ça? Bon. Maintenant, comme le péché est entré, maintenant remarquez, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va empêcher Israël de ne plus voir la grâce, de ne plus voir cet arbre qui est beau, qu'on appelle l'arbre de vie. Parce qu'il faut comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait deux faces. Nous avons la face de la connaissance du bien et du mal et la face de l'arbre de vie. Parce qu'il faut comprendre que les deux faces se trouvaient au milieu du jardin. Que ce soit l'arbre de vie, que ce soit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se trouvait au milieu du jardin. D'abord, au milieu du jardin, première face, nous avons la connaissance du bien et du mal. Et la deuxième face, nous avons la face de l'arbre de vie. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ce n'est pas notre enseignement, supportez-nous pour ceux qui aiment la profondeur. Supportez-nous. Alors, l'écriture maintenant, Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Comprenez que l'arbre de vie, vous le savez, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'arbre de vie, que toute personne qui boit l'eau, qui mange ce qui est la parole éternelle, eh bien tu deviens éternel. C'est-à-dire tu vas vivre éternellement. Mais Dieu va empêcher au fait à l'homme, à Adam et Ève, de ne pas toucher cela. Vous allez comprendre que le peuple que Dieu a empêché pour qu'il ne puisse plus toucher à l'arbre de vie,
c'est Israël terrestre. Mais remarquez un élément très important qu'il faut souligner. Le verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ici, dans les jardins, quand Dieu a chassé Adam, la Bible dit, Dieu va prendre le chérubin. Il va le placer à l'Orient, pas à l'Occident. Il a placé le chérubin à l'Orient du jardin. En d'autres termes, toute personne qui est à l'Orient, pour aller à l'Occident, tu dois d'abord passer par les chérubins. Les chérubins étaient en Orient. Or, Adam et Ève, on les a empêchés de passer dans les jardins parce que les jardins étaient en Occident. Et qu'à l'Orient, c'est la porte. Si tu veux aller en Occident, c'est là-bas qu'il faut passer. Or, pour passer, il y a des chérubins. Donc, Dieu a envoyé Adam et Ève en Orient. Et c'est là-bas que Dieu va mettre les chérubins en Orient pour que Adam et Ève n'entrent pas. Nous comprenons qu'en Orient, c'est l'Est, là où il y a la sortie du soleil. Le peuple oriental, le peuple qui habite en Orient, c'est Israël terrestre. Or, le peuple occidentaux, ceux qui se trouvent du côté du soleil couchant, c'est nous, au fait, l'Église. Donc, quand Adam a péché, quand Israël a tué Abel, quand Israël a mangé le fruit, Dieu a privé Israël de ne plus voir la vie, de ne plus manger l'arbre de vie. Maintenant, Dieu va prendre l'arbre de vie, il va la... C'est là-bas qu'en Occident, nous qui sommes le peuple du soleil couchant, nous pouvons maintenant manger l'arbre de vie. Ça, vous voyez ça. Maintenant, la Bible dit que le chérubin, bon, pas les deux chérubins, le chérubin, ils vont fermer le chemin. Et ils ont une épée, pas deux, une épée. Il faut expliquer une épée. On n'a pas dit deux épées. Alors, il faut aller dans la Bible, chercher qui a l'épée. L'épée qui empêche quelqu'un de passer. C'est ça. Donc, il faut chercher qui est ce chérubin qui a une épée qui empêche Israël de passer. Est-ce que vous voyez cela? Je vous ai dit que ce n'est pas notre enseignement, aidez-nous. Ok. Donc, les deux chérubins ou les chérubins vont empêcher le chemin. La Bible dit le chemin. Le chemin qui mène à l'arbre de vie. C'est-à-dire, si tu passes, je souligne ça, si tu passes les chérubins, alors tu vas aller vers l'arbre de vie. Donc, les chérubins s'est trouvé devant. D'abord, il faut passer les chérubins. Après, tu entres dans le chemin pour aller vers l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est notre Seigneur. Tu ne peux pas l'atteindre si tu ne passes pas par les chérubins. C'est ce que je voulais dire. C'est là-bas que nous expliquons les deux joints. Les deux prophètes. Les deux oliviers. Tu ne peux pas voir les seigneurs. Tu ne peux pas aller à l'arbre de vie si tu ne passes pas par les chérubins. Ok. Maintenant, nous voulons signifier ces chérubins ou ces deux oliviers. Parce que le but ici, on a déjà expliqué la Vierge folle. On a expliqué la bête. Nous voulons maintenant expliquer les deux joints. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Zacharie. Supportez-nous. Zacharie, chapitre 4. Regardez avec nous cette écriture. Zacharie, chapitre 4, à partir du premier verset. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits
pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et je reprenais la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisent le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. 11. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à gauche? Et je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Il faut comprendre que cette écriture de Zorobabel, au fait, Zacharie va le voir sous forme d'une vision. La vision, c'était quoi? Il voit, au fait, un chandelier d'or allumé, et à côté des chandeliers, il y a, au fait, les oliviers. Il y a l'olivier à gauche et l'olivier à droite. Alors, il va poser la question de connaître la signification de ces songes ou de cette vision. L'ange va commencer à lui parler de la construction de la maison de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, l'ange va lui montrer, au fait, que Zorobabel a commencé le fondement et c'est lui qui va terminer le fondement. Quel fondement? De la maison. Donc, l'ange lui explique que de la même manière que Zorobabel a commencé la construction, c'est lui qui va terminer. Or, la question que Zacharie avait posée, c'était de comprendre que signifie chandelier, que signifie les 2 oliviers à côté. Donc ici, l'ange expliquait à Zacharie, dans cette écriture, que les chandeliers que tu vois représentent la maison ou le temple, ou la présence de Dieu au milieu d'Israël, qui est en fait sa lumière. Donc, Zorobabel, le véritable Zorobabel, c'est Jésus. Zorobabel qui a commencé cette construction, c'est lui qui va terminer la construction. Or, Jésus en venant comme le véritable Zorobabel, il a dit détruisez cet temple et je le rebâtirai en 3 jours. Donc, Jésus, c'est lui le bâtisseur. C'est lui le bâtisseur qui amène à la fin la construction de la maison. Donc, les chandeliers représentaient le Seigneur Jésus, représentaient Zorobabel. Est-ce que vous voyez ça? Et représentaient la maison qu'on va construire. Or, si Jésus est le chandelier, si Jésus, c'est le véritable Zorobabel, si Jésus représente les temples que Zorobabel doit finir, mais qui sont les 2 oliviers à côté? L'ange va répondre, ce sont les 2 esprits qui se tiennent devant le Seigneur. C'est là-bas que j'ai pris cette écriture pour dire que les 2 esprits se tiennent devant le Seigneur, se tiennent devant l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le chandelier, parce que le chandelier, c'est en forme d'un arbre. Pourquoi le chandelier a la vie? C'est parce que le chandelier a la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Est-ce que vous voyez cela? Donc l'arbre de vie, c'est la lumière, c'est le chandelier. Là, on comprend. Ok. Si
les chandeliers, c'est l'arbre. Alors, devant les chandeliers, nous avons les deux oliviers. C'est pour ça que j'ai pris l'écriture de Genèse pour vous montrer, pour vous amener ici. C'est-à-dire, les deux oins, ce sont des chérubins qui se tiennent devant le Seigneur, qui se tiennent devant l'arbre de vie. Ok, nous avons vu. Donc, les deux chérubins, les deux oins, c'est les esprits qui se tiennent devant le Seigneur. Donc, si tu veux voir le Seigneur, tu dois passer par les deux oins. Si tu ne passes pas par les deux oins, tu ne verras pas l'arbre de vie. Très important, veuillez comprendre comment est-ce que nous sommes en train de marcher. Je suis en train de présenter les deux oins comme étant deux esprits par lesquels, avant de voir les corps, merci Seigneur, tu dois passer par ces chérubins. Très important. J'ai pris maintenant l'écriture de Zacharie pour voir que tu ne peux pas voir le Seigneur si tu ne passes pas par les deux esprits qui se tiennent devant le Seigneur. Ok. Je vous donne encore une autre écriture. Nous sommes en train d'expliquer les deux oins. Exode. Les deux oins, c'est les deux esprits qui se tiennent devant le Seigneur. Retenez cela. Exode. Exode chapitre 25. Nous allons toujours expliquer les esprits qui se tiennent devant le Seigneur. Exode chapitre 25. Je vais prendre une écriture ici, le verset 17 qui m'intéresse. La Bible dit ceci. Tu feras un propitiatoire d'or. Pur, sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Je continue. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu le feras d'or battu aux 2 extrémités de propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Verset 20. Le chérubin étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propitiatoires et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Les propitiatoires, c'est quoi? Parce que l'enseignement, ce n'est pas au fait les tabernacles, mais je veux juste t'amener dans les tabernacles pour comprendre c'est quoi les propitiatoires. Dieu a dit à Moïse, tu feras l'arche qu'on appelle l'arche de l'alliance. Or, cette arche de l'alliance avait en fait 4 éléments. Il y a le propitiatoire, c'est-à-dire couvercle. Il y a le coffre. Il y a le planche par lequel il faut amener en fait l'arche et les éléments qui étaient à l'intérieur. Je répète, il y avait le coffre, hein, ce qui faisait l'ensemble de l'arche de l'alliance. C'est le coffre, à part qu'est-ce que je dis? Le couvercle. C'est le couvercle qu'on appelle propitiatoire. À part le couvercle, nous avons le coffre en question. Or, les coffres en question, à l'intérieur, il y avait des éléments qu'il fallait mettre. Et à part ça, il y avait 4 sorties là qui pouvaient aider maintenant le sacrificateur à transporter l'arche. C'est-à-dire, il y avait 4 sacrificateurs ou le fils d'Aaron qui devaient transporter en fait l'arche. Vous voyez cela? Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Dans le propitiatoire, il y avait un lieu là où les sacrificateurs posaient les sangs. Et c'est dans le propitiatoire, par le propitiatoire, que la voix de Dieu sortait. Dieu parlait par le propitiatoire. La voix de Dieu sortait par le propitiatoire. Alors Dieu va dire à Moïse, de dire à Aaron, que quand tu vas construire le couvercle, le propitiatoire doit être protégé par les ailes de 2 chérubins. Donc il y aura un chérubin à gauche, un autre chérubin à droite, et les ailes des 2 chérubins vont se croiser, et les chérubins seront l'un de l'autre. Et puis l'autre aussi sera de l'autre côté, mais leur face regardant sur le propitiatoire. Donc tu ne peux pas
voir le propitiatoire si tu ne vois pas d'abord les deux chérubins. C'est là-bas que je viens. Nous parlons de deux joints. Tu ne peux pas voir le propitiatoire si tu ne vois pas d'abord les deux chérubins qui couvrent le propitiatoire. Très important. Pourquoi j'ai touché cette écriture? Je vous amène pour vous dire que tu ne peux pas voir le Seigneur si tu ne passes pas par les deux joints. Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne passes pas par les deux esprits. Très important. Écoutez-nous comment est-ce que nous marchons. Donc, tu ne peux pas voir le propitiatoire sans pour autant voir, au fait, le deux chérubins. Dernière écriture pour comprendre la pensée. Exode chapitre 26. Exode chapitre 26, le verset 30. Regardez. Exode 36, le verset 30. 26. Exode 26, le verset 30. La Bible dit ceci. Tu dresseras les tabernacles d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu. Suivez-nous bien. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de félin rector. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera de chérubins. J'aime ça. 32. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront de crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. 33. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans les lieux saints. Pourquoi j'ai pris encore cette écriture? Lors de la construction du tabernacle, les lieux saints et les lieux très saints étaient séparés par un rideau. Si tu passes le rideau, tu peux voir l'arche du témoignage ou l'arche de l'alliance. Le rideau était la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Or, Dieu était représenté comme étant l'arche du témoignage. Quand l'arche de l'alliance n'était pas en Israël, c'était l'absence de Dieu. L'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu en Israël. Or, cette arche se trouvait dans les lieux très saints. Et ce qui empêchait pour que le peuple ne voie pas l'arche de l'alliance, pour que le peuple ne voie pas Dieu, c'était le rideau. Or, le rideau en question, quand on l'a fait, on a représenté les chérubins. Tu ne peux pas entrer au-delà du voile, sinon tu vas mourir. Il faut être un souverain sacrificateur pour passer ces rideaux-là. En d'autres termes, tu ne peux pas passer les chérubins qui ont l'épée pour aller voir l'arbre de vie, qui est l'arche de l'alliance. Les rideaux empêchaient pour ne pas toucher à l'arbre de vie. Les rideaux empêchaient pour ne pas toucher à ce que nous appelons l'arche de l'alliance, c'est-à-dire l'arche ou l'arbre de vie. Donc les rideaux représentaient les chérubins, représentaient les deux joints. Pour voir Dieu, tu dois passer par les rideaux. Si tu passes les rideaux, alors tu peux voir Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Ok. Maintenant, comme nous avons compris que le deux joints, c'est l'esprit qui nous aide à voir Dieu, maintenant nous voulons voir le deux joints dans l'église. Nous avions déjà dit que les deux joints aujourd'hui, quand nous avons expliqué l'enlèvement de Lot, nous avons pris cette écriture, Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Le deux joints aujourd'hui. Aujourd'hui dans l'église, cet esprit de deux joints, la Bible dit ceci. Parce que si tu passes par le deux joints, alors tu peux voir la vie. Si tu passes par le deux joints, tu peux voir les chandeliers. Si tu passes par les deux joints, tu peux voir l'arbre de vie.
Ésaïe chapitre 8, le verset 20. La Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. 2. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, parler comment? C'est-à-dire parler à la loi et donner l'explication de cette loi pour que cela devienne notre vie, pour témoigner cela. Est-ce que vous voyez ça? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Il n'y a point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, si tu ne parles pas à la loi et au témoignage, tu ne verras pas la lumière. Il faut parler à la loi et au témoignage pour que tu parles, pour que tu voies la lumière, c'est-à-dire l'aurore. L'aurore, c'est le salut. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne parles pas à la loi et au témoignage. Pourquoi j'ai dit que l'aurore, c'est le salut? Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. En tout cas, supportez-nous de vous donner beaucoup d'écritures parce que c'est un enseignement. Ce n'est pas une émission comme le vendredi. Ésaïe chapitre 62. La Bible dit ceci. Je prends le premier verset. Pour l'amour de Sion, voilà. Vous avez appelé alors que nous sommes en ligne. Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 62, le premier verset. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Est-ce que vous voyez cela? Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Donc l'aurore, c'est le salut. Or, c'est lui qui est venu avec le salut, c'est Yehoshua. C'est lui qui sauve. C'est lui qui est venu avec le salut. Tu ne peux pas voir le salut si tu ne passes pas à la loi et au témoignage. Pour que nous puissions comprendre que tu es sauvé aujourd'hui, il faut parler à la loi et au témoignage. Nous avons la parole et la mise en pratique de cette parole qui est un témoignage. Très important. Donc, le deux joints ou les deux esprits, c'est les deux langages que nous avons aujourd'hui, à la loi et au témoignage, pour voir l'aurore qui est le chandelier, qui est la lumière, pour voir le salut qui est notre Seigneur, qui est l'arbre de vie. Tu ne peux pas voir l'arbre de vie, tu ne peux pas voir le chandelier, tu ne peux pas voir le salut, tu ne peux pas voir l'aurore si tu ne passes pas par les chérubins, si tu ne passes pas par à la loi et au témoignage aujourd'hui au temps de l'Église. C'est comme ça que tu seras sauvé. Donc, aujourd'hui au temps de l'Église, les deux langages nous aident pour que nous soyons sauvés et aller à la rencontre du Seigneur. Mais ça, c'est la Vierge sage. Mais ici, nous voulons voir maintenant le besoin dans la chair. Dans la chair, quand nous allons maintenant monter, le besoin doit revenir. Or, ils reviennent, ce n'est pas pour la Vierge sage. Ils reviennent pour Israël. Ils reviennent pour sauver Israël de son péché. Je vais prendre une écriture. Parce que Dieu doit envoyer les deux prophètes pour qu'ils sauvent Israël. Donc je parlais que le deux joints pour l'Église, c'est les deux langages. C'est ça le deux esprits qui nous aident pour aller au ciel. Si nous parlons de cette manière, nous avons compris la loi et l'explication de la parole, au précepte et l'enseignement, très important. Maintenant pour Israël, je vais prendre une écriture Malachie. Malachie chapitre 4. Regardez maintenant, c'est là-bas que nous touchons maintenant le besoin dans la chair. Parce que tout à l'heure, je parlais de deux esprits ou deux langages, mais ça, c'est la parole de Dieu et la puissance de cette parole. Mais ici, dans le livre de Malachie, là maintenant, ce sont des personnes physiques qui viendront en Israël pour prêcher Israël. Ces deux personnes auront l'esprit de Lie et l'esprit de Moïse. Pourquoi? Par rapport à Apocalypse, nous allons le montrer. Malachie. Je vais prendre Malachie. Malachie chapitre 4. Regardez, la Bible dit ceci.
car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. C'est quel jour? C'est le jour de l'Éternel. Nous avons le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. C'est pas la même chose. Le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur, ce n'est pas la même chose. Très important. Si vous connaissez la différence, alors vous avez compris le calendrier prophétique. Ici, on parle de jour de l'Éternel. Un jour redoutable. C'est par rapport à ces jours-là. Maintenant, avant ces jours-là, Dieu est en train de promettre à Israël qu'il va envoyer au fait les deux prophètes. L'écriture continue. Donc là, j'étais dans le verset premier. Dans le verset premier, ça continue. Donc, je répète, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera, écoutez bien, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil. Un seul soleil, pas deux. S'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. J'aime ça. C'est-à-dire, il y a le jour de l'Éternel qui arrive, mais vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Mais ce soleil de la justice, à notre grande surprise, c'est un soleil avec des ailes. J'aime ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le soleil, mais qui a des ailes. La Bible dit, le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. C'est-à-dire, vous, le peuple, vous allez entrer sous les ailes du soleil. Donc, le soleil qui a des ailes, c'est un oiseau. Je ne sais pas si vous voyez cela. Nous parlons ici du soleil. Le soleil qui a des ailes, c'est tout un oiseau. C'est très important. Donc, je répète l'écriture. Mais vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Très important. Attends. Voilà. Donc, la Bible dit que le soleil de la justice, la guérison sera sous ses ailes. Donc, le soleil, c'est au fait un oiseau. Maintenant, nous voulons voir avec vous. C'est au fait, c'est qui ce soleil de la justice? La Bible continue, je vais quand même terminer le verset. Dans le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. C'est-à-dire, le zèle va vous prendre et vous allez sortir. Dans le zèle, vous serez sous le zèle du soleil et le zèle va vous prendre et vous allez sortir. Retenez cette écriture-là. Alors, comme de veau d'une étable, verset 3, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare. C'est un jour que l'Éternel prépare, dit l'Éternel des armées. Regardez maintenant, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Il a parlé des ailes du soleil. Ici, dans le verset 4, il commence à évoquer maintenant de se souvenir de la loi. À la loi et au témoignage. Mais il commence par la loi représentée par Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Donc, avant que ce jour-là vienne, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Il continue. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.
Il parle du jour de l'Éternel, mais avant que ce jour arrive, il dit de se souvenir de la loi que Dieu a donnée par Moïse, et il enverra aussi Élie. Donc, deux choses. Il y a la loi qui est venue par Moïse, et il y a aussi Élie. Les deux, ils vont se présenter pour que Israël se prépare, afin que le zèle, les deux zèles, le prennent afin qu'il soit sauvé. Est-ce que vous voyez? Sauvé de quoi? Afin qu'ils reçoivent l'enseignement. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour montrer que les deux joints viendront pour soutenir Israël, afin de leur donner l'enseignement, de se souvenir de ce que Dieu a dit à Moïse, de se souvenir de l'enseignement d'Élie. Remarquez, je vais prendre une écriture. Je vais prendre Ésaïe. Bon, je vous ai dit que vendredi, c'est l'enseignement approfondi. Donc, supportez-nous. Si vous aimez l'enseignement, je vais prendre une écriture. Je prends Ésaïe chapitre 31. Ésaïe chapitre 31. Je prends le verset 5. Je vais expliquer le zèle. Parce que le but ici, nous voulons voir les deux oies. Le zèle. C'est quoi le zèle? Quand on dit le zèle là-bas, ne voit pas vraiment un oiseau. C'est un terme que Dieu a utilisé pour dire que les zèles en question, ce sont des hommes qui vont venir donner une protection à Israël. Ésaïe chapitre 35, verset 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Je répète cette écriture. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Ésaïe chapitre 31, verset 5. Maintenant, remarquez cette écriture. Exode, supportez-vous, en tout cas pour qu'on donne une bonne pensée. Exode chapitre, je crois, 19. Exode chapitre 19, je prends le verset 4. Remarquez. Exode chapitre 19, le verset 4. La Bible dit ceci. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ok. C'est cette écriture qu'on voulait quand même terminer pour aujourd'hui. Je suis en train d'expliquer le deux ailes. Le deux ailes, c'est en fait les deux oins. Les deux oins, c'est les deux esprits, c'est les deux oliviers. Je vous ai amené dans l'église pour dire que c'est la loi et au témoignage. C'est la parole et la puissance de la parole. Ici, maintenant, je suis en train de vous donner le zèle comme étant des hommes physiques. C'est deux prophètes physiques qui viendront en Israël, mais à l'intérieur duquel il y aura l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Je dis bien esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Ces deux prophètes-là seront la protection d'Israël. C'est-à-dire, ils doivent protéger Israël contre l'homme de l'impie, parce que l'homme de l'impie va chercher à tuer tous les Juifs. Il faut que Dieu le protège. Il va protéger Israël par le biais de deux prophètes. Maintenant, je suis en train de parcourir les Écritures pour vous montrer les types. Là où nous pouvons voir que Dieu avait déjà arrangé que les deux prophètes, ce sont eux qui se tiennent devant le Seigneur, que tu ne peux pas voir Dieu. Israël ne peut pas voir Dieu s'il ne passe pas par les deux prophètes. Donc les deux prophètes, c'est les deux personnes qui viendront en Israël ayant l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. C'est là-bas que je vous ai amené dans les jardins d'Éden pour voir le chérubin qui empêche Adam et Ève de ne pas toucher à l'arbre de vie. Maintenant, dans cette écriture d'Exode, Dieu dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Et je vous ai enlevé là-bas par le biais de zèle. Je vous ai amené ici pour écouter mes ordonnances. Or, les deux zèles que Dieu a utilisés en Égypte pour sauver Israël de la main de Pharaon,
c'était Moïse et Aaron. Les deux. Vous voyez? Donc le zèle que Dieu a utilisé là-bas, c'était Moïse et Aaron. Ne mettez pas Myriam là-bas. Myriam ne faisait pas partie des zèles. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, quand Moïse disait que je ne sais pas parler, Dieu a dit, il y a ton frère Aaron. Parce que c'est Aaron qui devait expliquer le langage de Moïse. Donc Moïse a un langage dur à comprendre. Maintenant Aaron, c'est lui qui va au fait expliquer le langage de Moïse. Il n'y a que deux. Une personne qui a un langage dur et l'autre va expliquer le langage dur. Donc ne mettez pas Myriam là-bas. C'est juste Moïse et Aaron, les deux zèles, les deux joints qui ont sauvé Israël de la main de Pharaon pour le faire sortir et l'amener à Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas voir l'arche de l'alliance, tu ne peux pas voir les tabernacles dans le désert si tu ne passes pas par Moïse et Aaron. Donc, pour voir Dieu, nous devons passer par là. Quand je dis par là, nous ici, par rapport à l'église, c'est à la loi et au témoignage. Mais par rapport à Israël, ils doivent écouter les deux joints, les deux prophètes. Donc, nous avons expliqué que les deux prophètes, c'est les deux ailes du soleil. Le soleil en justice, c'est notre Seigneur Jésus qui va envoyer d'abord ces deux prophètes afin d'aller prêcher Israël pour que Israël soit sauvé. Souvenez-vous aussi, parce que là on commence déjà à terminer, on ne fait que de rappel, nous avons dit aussi de la même manière que le Seigneur Jésus est descendu avec les disciples de la montagne des Oliviers, mais avant d'entrer dans Jérusalem, il a envoyé deux de ses disciples pour aller libérer l'anneau et l'ânesse qui étaient entre les mains de ses maîtres. Et il leur a dit, si on vous demande qui vous a envoyé, tu dis que c'est le maître qui nous a envoyé. Et c'est comme ça qu'on vous donnera l'anneau et l'ânesse. Et la Bible dit, ils sont partis et ils ont libéré l'anneau et l'ânesse. C'est là-bas que nous expliquons, l'anneau et l'ânesse ne peuvent pas voir le Seigneur si les deux ne les libèrent pas. Donc le deux, c'est les deux prophètes qui libèrent l'ânesse, au fait, qui est, au fait, Israël terrestre. C'est ce que nous avions déjà expliqué avant. Alors, prochainement, nous allons venir pour donner maintenant la vision de ces deux prophètes. Le type, nous allons continuer dans le type de ces deux prophètes. Nous allons toucher Noé. Nous allons toucher Abraham. Nous avons déjà vu pour Lot. Nous allons toucher une écriture dans le livre de Nombres. Vous allez voir en fait les deux prophètes. Ce sont les prophètes qui prêchent dans les camps. Nous allons toucher l'écriture de Josué. Donc nous allons toucher beaucoup d'écritures où vous allez voir en fait le rôle de ces deux prophètes. Le rôle de ces deux prophètes. Et c'est comme ça que nous allons maintenant atterrir pour dire qu'est-ce que les deux prophètes vont prêcher après l'enlèvement quand nous allons partir. Et après les deux prophètes, c'est là-bas que nous allons maintenant toucher le 144 000 et nous allons voir les derniers événements pour entrer dans la fête des tabernacles qui n'est rien d'autre que la fête du repos, la fête de notre Seigneur. Donc voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Nous croyons que cela était un plaisir d'être encore avec vous. Ne manquez pas nos réunions. Le but ici, chaque dimanche, il faut toujours faire la différence entre la réunion de dimanche et la réunion de vendredi. Vendredi, c'est une émission. Mais le dimanche, c'est vraiment l'enseignement en ligne. Donc nous entrons dans les détails pour vous aider à bien comprendre le mouvement de chaque élément. C'est comme ça que tu vas bien prêcher ce que nous appelons l'enlèvement. Tu ne peux pas prêcher l'enlèvement si tu ne connais pas l'avant l'enlèvement, pendant l'enlèvement et après l'enlèvement. Tu ne sauras pas le prêcher. Donc il faut comprendre cette ligne prophétique pour essayer de bien présenter les choses. Donc prochainement, nous allons encore toucher la deuxième partie de deux prophètes de l'Apocalypse ou de deux joints.
C'est là-bas que nous allons terminer avec le type ou une vue générale de 2 prophètes dans la Bible, comme nous avons fait aujourd'hui. Nous avons juste touché une partie, mais prochainement, nous allons encore entrer en détail. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné encore dans ta présence. Toi qui as envoyé ta parole, Jésus, afin de nous sauver, afin d'enlever ce qui était des écailles dans nos yeux. Tu as voulu nous nettoyer, Seigneur, dans ta parole pour que nous puissions te voir. Ta parole, Seigneur, c'est l'esprit de la révélation. Ta parole, c'est l'esprit qui nous prépare pour te voir face à face. Tu as préparé ces choses avant la fondation du monde pour que nous soyons un peuple mis à part parce que nous allons monter très bientôt. De la même manière, tu as envoyé, Seigneur, par ta parole, par les billets d'Abraham, l'homme le plus ancien, afin d'aller prendre Rebecca. Nous croyons que tu es en train de nous préparer par le biais de l'enseignement, par le biais du Saint-Esprit, par le biais de la parole, par le biais de 2 joints, pour que nous puissions écouter ton enseignement. Merci Jésus, toi qui es le Dieu qui éclaire nos pas par ton enseignement et par la parole que tu avais prévue pour que ton peuple puisse se manger. Bénis tout un chacun de nous, afin que nous puissions nous préparer à chaque fois à ta rencontre pour manger la nourriture qui vient de toi. Nous ne manquerons pas de témoigner ton nom et de témoigner ta grandeur quand nous serons encore en ces lieux afin de te célébrer. Garde tout un chacun de nous, que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de paix, que seul ton nom soit élevé. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons en ligne à partir de 21h. C'est là-bas que nous allons encore continuer dans la prière. Mardi, nous sommes en ligne. Mercredi en ligne et jeudi en ligne. Ne manquez pas vendredi à partir de 21h. Notre émission Biteatea Biemba Yemba. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Pour le bien-aimé de Paris, pour le bien-aimé de la France, votre réunion va reprendre les 14 juin. Vous allez reprendre dans la salle. Dieu voulant, en tout cas, je vais faire un programme avec le bien-aimé Gauthier. Nous allons venir vous visiter et on va faire une date. Et je crois que tellement que le confinement nous a pris beaucoup de temps, je suis en train de me préparer pour que je vienne, n'est-ce pas, en France. Pour 2 semaines, pour 2 week-ends, pardon, pour 2 week-ends. Donc, on va partager la parole de Dieu pendant 2 week-ends. Donc, préparez-vous. Tous ceux qui aiment bien manger, ben, préparez-vous parce que vous allez bien manger. Et c'est là-bas que nous aurons des questions et réponses. Donc, pendant 2 week-ends, donc je serai là et je viendrai peut-être un vendredi. Toute la semaine, je serai avec vous. Et l'autre week-end, je serai encore là et je rentre le dimanche. Donc, ça sera 2 week-ends et pendant la semaine aussi, je serai avec vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter ces morceaux et que la gloire de Dieu vous accompagne. Que cette soirée soit une soirée de grâce et de protection. Amen. De toi, côté ta joie, je désire te voir.